Lisons ensemble donc l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, d'abord le verset 1. Quelqu'un peut le lire. Je vous y exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu, en humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Verset 4, 5. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tous. Amen. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure des dons de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 9 à 10. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Versets 13 et 14. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Verset 15 donc jusqu'à 16. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est à la tête de Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien ordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Il est toujours important de rappeler le pourquoi de notre vocation. Vous êtes censés maintenant le savoir par cœur. Parce qu'à la fin d'une vie, à quoi reconnaît-on une vie réussie sur cette terre? La réponse me paraît simple et claire, c'est simplement l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est Jésus lui-même qui le premier dira, j'ai achevé, en tout cas Paul le dira, mais Jésus lui-même dira à la croix, tout est accompli. Nous savons qu'il était venu pour un but, et le but lui a coûté donc ces quelques années sur cette terre, années donc de la naissance jusqu'à l'entrée dans le ministère et jusqu'à la mort sur la croix et sa résurrection, et bien sûr son ascension et son élévation à la droite du Père. Donc Jésus a réussi sa vie, du fait qu'il a accompli la volonté de son Père sur la terre. On pourra aussi bien sûr parler de ceux qui l'ont précédé, comme Moïse a été fidèle dans toute la maison du Seigneur selon Hébreux, etc. Donc tous ceux qui ont quitté cette terre et qui peuvent dire, voilà, j'ai réussi ma vie, c'est ceux qui ont été capables de simplement, qui ont fait la volonté du Seigneur, et ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur, et qui ont fait ce pourquoi Dieu les a appelés. J'attire votre attention sur le fait que
il ne s'agit pas simplement, il ne suffit pas simplement d'être, il n'est pas question de penser qu'il faut être pasteur, évangéliste, pour dire voilà, j'ai achevé la vision que Dieu m'a donnée, etc. Je pense là à tous les laïcs, à tous ceux qui ont des emplois dans le monde, donc un métier, donc tous ceux qui exercent en tout cas dans le monde des hommes, mais qui sont appelés enfants de Dieu. Et qui, même en tant qu'infirmier, infirmière, ou médecin, ou pâtissier, ou boulanger, je ne sais quoi, ou garagiste, quoi que l'on soit, l'objectif, c'est que lorsqu'on devient chrétien, c'est d'entrer dans le plan de Dieu et de faire le plan de Dieu. Donc on peut, et on doit même penser en termes, simplement en termes de chrétien engagé. J'ai mon emploi séculier, que je gagne ma vie dans le monde, mais ce n'est pas ça ma vision de base, ce n'est pas ça mon objectif. Je suis avant tout un chrétien et en tant que chrétien, je suis donc membre du corps de Christ et je suis venu sur cette terre en devenant chrétien pour faire la volonté du Père. Donc aussi bien l'ouvrier que le pasteur ou l'évangéliste, ou bien le docteur ou l'apôtre, le missionnaire, nous sommes tous appelés à faire la volonté du Père. Et c'est pour ça que si on ne comprend pas cela, on va en tout cas nous concentrer sur des choses secondaires. Parce que les choses secondaires nous prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et nous savons vouloir fonder une famille, gagner un peu plus d'argent, travailler plus dur pour gagner davantage. Ça demande beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Et automatiquement, de toute façon, si on est concentré sur certaines choses, on n'en fera pas d'autres. Et malheureusement, le temps et le coup passe et les situations ne semblent pas changer, ne se ressemblent. Et on avance, on prend de l'âge, les années passent et puis un beau matin, c'est la fin de notre vie sur cette terre. Alors on pourra dire, j'ai pu donc acheter une maison, j'ai pu acheter des voitures, j'ai des biens matériels, j'ai des enfants, etc. Mais à la fin, on n'entendra pas la voix du bon maître qui nous dira, entre dans la joie de ce maître bon et fidèle serviteur. Parce que nos vies sont tous conditionnées au fait de faire la volonté du Père. Et c'est pour ça que, rappelez-vous que ce dimanche, je vous disais que l'élève qui veut être comme son maître, en tout cas son gourou, et qui demande à son maître le secret pour devenir un grand maître, lui dira d'être simplement conscient. Mais être conscient, c'est beaucoup de choses, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que ça veut dire être vraiment réveillé. Et encore cette semaine, cette expression a pris l'ampleur dans notre immeuble parce que notre voisine donc, de dessus allait décéder du jour au lendemain comme ça. Alors pourtant, ça fait pas longtemps qu'elles ont aménagé. Ils avaient aménagé et entre-temps se croisaient, bonjour, etc. Et entre-temps, on ne la voyait plus parce qu'on avait entendu qu'elle était partie dans son pays et elle revient, mais en réalité, elle était malade. Elle avait le cancer du côlon. Et puis, moi, je l'ai aperçue à peine il y a 5 ou 6 jours. Je regardais par la fenêtre et je l'ai vue. Donc, l'ambulance, il y avait en tout cas l'ambulance qui était venue la chercher. Et je n'ai pas reconnu parce qu'elle avait complètement fondu. Elle avait perdu pratiquement 15 kilos. En espace de quelques semaines, elle avait noirci parce que, enfin bref, c'était assez compliqué. Et, paf, on entend c'était avant-hier, je crois. Donc, on était en train de pratiquement s'apprêter à dormir, on entend des pleurs, des cris. Elle a dit ça, il y a un problème là. Et le lendemain, on a su qu'elle était décédée, laissant 3 enfants âgés donc de 2 ans, je crois, à 7 ans. En plus, les pères, on ne les connaît pas parce que les pères différents, bref. C'est carrément une tragédie, un drame, une tristesse incroyable. Donc, et là, dans ce drame, on a pris pour eux, puis on pense qu'on allait même faire une cotisation pour les aider, les soutenir, mais on a pensé à ces enfants qui sont complètement déboussolés, dont on ne sait pas où sont les parents. Et c'est ce qu'on a appelé à un moment donné, c'est ce qu'on appelle être conscient. Tout d'un coup, la réalité est là. Parce que cette femme qu'on croisait comme ça, et quand on se saluait, on l'a rencontrée de temps en temps quand on allait déposer les enfants donc à l'école, etc. Tout d'un coup, ce qui était normal est devenu anormal. Et le problème, c'est que quand on n'est pas conscient, ça arrive comme ça brusquement parce qu'en fait, on n'est jamais maître de nos vies. Des fois, tu as mal au ventre et tu penses que ce n'est rien que parce que tu as mal digéré peut-être le repas de ce midi, mais en fait, c'est la maladie qui est en train de t'appeler à la mort et du jour au lendemain, tu t'en vas. Alors, tu laisses tout ce pourquoi tu as travaillé,
tu t'es investi dans le monde, tu as transpiré, tu as sauté d'un mètre à un autre, ou bien d'un quart, etc., un quart, etc. Et tout ça, ça reste, et il ne reste plus que de l'autre côté, le trône de Dieu, le jugement dernier. Et là, il va se passer des choses incroyables, parce que celui qui n'a pas été conscient de la réalité sur cette terre va se retrouver là-haut, vraiment complètement désarmé, parce que ça va dire, mais j'ai gaspillé ma vie. Alors c'est pour ça que je pose la question, tout à l'heure je vais donner la réponse, mais à quoi mesure-t-on la réussite d'une vie? Est-ce que c'est parce qu'on a acquis des choses sur cette terre, ou bien on a fait la volonté du Père? Et nos prédécesseurs, aussi bien les Jean-Baptiste que bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ, que les apôtres, en tout cas selon nos connaissances que nous avons, n'ont pas laissé en tout cas des châteaux ou bien des choses extraordinaires sur cette terre, mais ils sont passés comme des étoiles filantes, mais par contre, ils allaient vers une cité céleste, parce que c'était que des voyageurs, des pèlerins sur cette terre. Ils ne s'étaient pas habitués à vivre sur cette terre. Ils avaient accepté de vivre sur la terre, mais n'étaient pas des gens de la terre. C'était des SDF spirituels, des étrangers et voyageurs. Mais quand on prend le temps de camper, de s'investir dans le monde, de croire que la vie, c'est ce que l'on va avoir, nos acquis, là, un jour viendra quand la trompette sonnera, il sera trop tard. Alors que Dieu nous aide, que Dieu vous aide à être conscient. Parce que être conscient, c'est vraiment être réveillé, parce qu'on donne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour les choses de cette terre. Mais j'aimerais que cette attention, cette même énergie, cette même envie, cette même détermination, alors qu'il y a eu des problèmes de train, je voyais des gens se lever très tôt, courir de gauche à droite, essayer de rattraper le bus pour faire la correspondance. Enfin, on voit bien que les gens sont déterminés. Mais j'aimerais, je souhaite au fond de moi, Seigneur, que cette détermination soit dans le cœur des croyants, qu'ils soient déterminés à venir à l'église, contre vent et marée, que soit la situation. Ils sont déterminés, ils vont peut-être faire un bout de chemin à pied, ou vont prendre leur vélo, mais ils sont là. Et c'est justement, c'est quelqu'un qui est conscient. Parce que c'est important de toujours, c'est pour ça que cette étude est intéressante pour moi, parce que pourquoi nous avons besoin de comprendre la vision de l'Église, pourquoi nous avons besoin plutôt de comprendre la vision de Jésus-Christ, c'est parce que nos vies sont conditionnées par rapport à cette vision. Il faut qu'à la fin de vos vies, je ne sais pas combien de temps il vous reste, j'en sais rien, mais chacun en tout cas a ses jours comptés. Et quand tu quitteras ce lit, ce monde plutôt, et que sous ton lit de mort, ou je ne sais pas par quel moyen Dieu va te rappeler à lui, tu pourras dire, Seigneur, je n'avais pas peur, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai achevé la course, moi aussi, donc je veux te rejoindre pour recevoir ma récompense. Mais j'ai bien peur que ce ne sera pas le cas pour tous, parce qu'il y a bien des choses qui restent encore terre à terre, et c'est pour ça que le perfectionnement de saints restera toujours l'objectif principal. Nous avons chanté tout à l'heure, oui, c'est vrai que je bâtis l'église. Et Jésus lui-même va le dire justement, je bâtis l'église et les portes de l'enfer ne pourront rien contre elle. Donc, si on comprend bien son message, il est venu pour inaugurer donc une ère nouvelle, il est venu apporter donc l'évangile du royaume, il est venu nous montrer justement le chemin qui nous mène au Père, donc la repentance. Et c'est pour cela que l'Église, maintenant lorsque le Saint-Esprit est venu, est là. Et nous avons, nous chrétiens, à entrer dans la vocation céleste. Et cette vocation nous oblige donc à nous perfectionner, à changer, à être transformés pour devenir en tous ensemble, et de tout bord, etc., devenir le temple de Dieu, une construction, une habitation de Dieu. Et ça, c'est le travail que le Seigneur est en train de faire. Il n'est pas visible, ce n'est pas quelque chose que l'on peut palper, qu'on peut toucher, mais Dieu est en train de construire l'Église. Et c'est quelque chose de tout à fait remarquable, parce qu'on peut être donc plombier, faire son travail, mais tout en ayant le cœur et l'esprit accaparés par les choses d'en haut. On peut donc continuer à vaquer à ses préoccupations, mais on est des étrangers et voyageurs sur cette terre. Donc c'est pour ça que dans cette vision, il est important de comprendre que Dieu, en t'appelant à lui, est en train de te travailler. Et ce travail, il est très important, il est plus important que tout le reste. Parce que si Dieu ne nous travaille pas, s'il ne nous forme pas, s'il ne cisaille pas, ne découpe pas les choses qui sont contraires à sa volonté, on n'aura pas part avec lui à la gloire. Parce que nous savons que cette Église, elle est sainte, elle est pure, elle sera irréprochable, sans tache, sans ride. C'est en tout cas l'Église de Jésus-Christ. Et cette Église, donc,
Quand on parle d'église ici, on parle bien sûr des gens nés de nouveau et ayant le Saint-Esprit et qui tous ensemble donc sont le corps du Christ et dont Jésus est la tête. Alors il faudra toujours garder cela dans l'esprit, à savoir que quand quelqu'un vous demande d'expliquer votre foi, il faut toujours expliquer cette foi avec des choses très claires. Dieu m'a choisi avant la fondation du monde. Il m'a appelé grâce à l'évangile. Et cet appel a entraîné deux choses. J'ai quitté le monde, j'ai quitté mon ancienne vie et j'ai maintenant une vie nouvelle avec un objectif différent, avec des aspirations différentes. Donc j'appartiens à Jésus-Christ. Et mon objectif, mon ambition, ma raison d'être sur cette terre, c'est de plaire et de glorifier le Maître. Et pour comprendre ce qu'il attend de moi, j'étudie la Bible. Je prends le temps de lire la Bible, je prends le temps de méditer les Écritures, parce que le Seigneur qui me veut à lui m'a expliqué dans la Bible ce qu'il attend de moi. Donc il sera important de savoir, mais mon travail le plus important n'est pas de devenir un meilleur ouvrier ou bien devenir, je ne sais pas, un laïc performant en ceci, en cela. Je ferai bien mon travail dans le monde parce qu'il faut le faire, c'est mon gagne-pain, mais ce n'est pas ma raison de vivre. Ma raison de vivre, ce n'est pas non plus du fait d'avoir une famille, des enfants, ce n'est pas ma raison de vivre principale. Ma raison de vivre, ce n'est pas de gagner des âmes, ce n'est pas là d'avoir ma raison de vivre. Ma raison de vivre, ce n'est pas de distribuer mes biens, mais ma première motivation, ma raison de vivre, c'est de vivre pour mon Seigneur. Et pendant que je vis pour mon Seigneur, je fais tout ce qui le concerne et m'intéresse, fait avancer son œuvre. Et c'est ce qu'on appelle être justement un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui fait la volonté de son maître. Et pendant que je suis en train de faire sa volonté, moi-même aussi je m'affermis, moi-même aussi je m'épanouis, parce que mon bonheur découle toujours du fait de faire sa volonté. Et c'est comme ça que le chrétien se définit. Donc je vais au travail en tant que chrétien, je vais à l'usine, je vais à l'université, je vais au collège, mais je suis un chrétien, je suis une chrétienne qui apporte la lumière là où je suis, et le monde ne m'affecte pas, le monde n'a pas raison de ma foi, non, c'est moi qui influence les autres. Même si à le collège, même si au lycée, même si au travail, je n'ai pas d'amis, c'est pas grave. Christ est avec moi parce que je suis un témoin de Jésus là où je suis. Donc l'endroit où je travaille, c'est un territoire à gagner pour le Christ. Je suis là en tant que disciple. Je ne suis pas là simplement pour avoir un salaire, mais je suis là pour faire grandir le royaume des cieux, tout en gagnant mon salaire pour les choses d'ici-bas. Un jour viendra où je quitterai ce monde et en quittant ce monde, j'aurai la joie d'avoir pu donc influencer des vies, changer des vies, gagner des âmes au Seigneur. Donc ma joie sera grande parce que là, je reçois ma récompense. Donc c'est très important de voir que on peut rester dans la tenue, dans le vêtement d'un homme ordinaire, d'un laïc, donc quelqu'un qui travaille dans le monde, tout en ayant à l'esprit le royaume des cieux. C'est pour ça que si nous sommes 50 dans cette salle, ça veut dire qu'il y a 50 endroits où Jésus peut étendre son royaume. Là où vous êtes, moi je n'y suis pas. Et là où je suis, vous n'y êtes pas. Et donc, l'endroit où vous êtes, ce que vous faites, vous êtes en train d'être soit des témoins de Jésus, soit des contre-témoins. Donc, quelque part, il y a un problème. C'est pour ça que lorsqu'on parle de cette vision, il faut comprendre que Dieu est en train de faire son travail, mais moi je participe à son travail. Il faut toujours se rappeler ces vérités parce que Jésus qui est invisible, qui vit dans mon corps par la foi, ne fera jamais ce travail en envoyant des anges ou en tout cas une armée céleste. Il le fait par les biais de ses disciples, de ceux qu'il a appelés, ceux qui sont devenus les porte-paroles de leur Seigneur et Roi. Donc ils annoncent l'évangile et des âmes sont converties. Ils avancent, ils construisent l'église, ils s'intéressent, ils prennent soin de son corps. Et prendre soin du corps de Christ, c'est prendre soin des frères et sœurs qui ont la même foi que nous. L'église est en train de s'avancer, de grandir. Donc il y a cet objectif, c'est pour ça que cet objectif est clair. Dieu adresse une sainte vocation pour devenir des disciples en vue de l'édification du corps de Christ. Et si tout le monde gardait cet objectif, cette vision, on se rendra compte que tout ce que nous sommes en train de faire a de l'importance. Tout. Il n'y a rien que l'on ne peut négliger, que l'on aille au travail, là je peux être une lumière. Que l'on soit dans l'église, là aussi nous sommes une lumière et on doit briller pour la gloire du Seigneur. Donc tout est important
il n'y a pas une vie qui est compartimentée, mais tout tourne autour du Maître, et tout tourne, et nous vivons pour sa gloire, et pour sa gloire seule. Alors quand nous regardons maintenant ces vies, il y a la vie donc dans l'Église, le corps du Christ, mais il y a la vie dans le monde. Malheureusement ou heureusement, ça dépend pour qui. Dans le monde, on ne sait pas ce que l'on fait. Là où vous êtes, personne ne vous voit. Il n'y a que vous qui savez qui vous êtes et comment vous vivez. Mais le Seigneur, qui est le Seigneur de tous les hommes, voit tout et il nous voit partout, il nous poursuit partout. Mais dans le cadre donc, de l'Église, donc l'Église locale, là, nous commençons déjà à prendre, je dirais, des habitudes, des bonnes habitudes pour construire et cette habitation de Dieu en esprit. Parce que c'est bien une habitation de Dieu en esprit. C'est ça, justement, entre guillemets, la magie de l'Église. C'est qu'à un moment donné, la gloire de Dieu va habiter tous les croyants en même temps. Donc, ça sera un corps, ou bien une cathédrale, dont Jésus-Christ est la tête. Alors, c'est pour ça que j'insiste sur cet objectif, savoir que pourquoi justement j'insiste le fait que nous prions pour le perfectionnement des saints, mais parce que ce perfectionnement des saints, cet état d'accomplissement de ces cœurs qui sont orientés vers Dieu, ce sont ces matériaux-là qui peuvent uniquement faire partie du corps. Si tu n'es pas spirituel, si tu n'es pas né de Dieu, tu n'auras jamais part à cette construction spirituelle parce que c'est une œuvre spirituelle qui demande donc d'abord le don de l'Esprit Saint, mais qui implique le fait que le Saint-Esprit vient habiter en toi, que tu reçois des dons, des charismes, dont l'objectif justement est de construire l'habitation de Dieu sur la terre. Alors, je suis vers la fin donc de mes lectures de chaque année et j'arrivais donc dans les livres des chroniques et c'est très intéressant parce que on sait que toujours tout est intéressant, mais David veut construire la maison de Dieu, le temple de l'Éternel, mais Dieu lui dit tu ne peux pas me construire ce temple parce que tu as versé trop de sang, mais c'est ton fils Salomon qui va le faire. Alors il va préparer tous les matériaux, etc. Il va tout préparer et puis à la fin il va donner donc des conseils à Salomon et il le met en garde pour vraiment de tout faire à la lettre selon la révélation de Dieu. D'ailleurs, il se pose la question, mais comment peut-on construire un temple, un Dieu qui est partout présent en même temps? Parce que Dieu n'habite pas dans des lieux créés par les hommes. Il est partout présent en même temps, mais il a voulu se rendre, je dirais, entre guillemets, visible à un moment donné, quelque part, et c'est pour ça qu'il va accepter la construction donc de tabernacle pour que Dieu y habite, et Dieu lui-même donne les ordres, les conditions, les matériaux, les couleurs, les choix, tout vient de Dieu, et il va donner donc, c'est remarquable, il va donner à Salomon et à David des hommes doués par Dieu pour tailler la pierre, tailler l'or, etc. Donc tout est fait par Dieu, tout est coordonné par Dieu, jusqu'à ce que le temple, bien sûr, soit donc construit, bâti, et Dieu va donc prendre possession de ce temple pour symboliser qu'il est présent au milieu de son peuple. Mais nous savons que le temple a été détruit, et que maintenant le nouveau temple qui est donc en construction, c'est le temple spirituel. Sachant que maintenant, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Paul le dira aux Corinthiens, nous sommes, nous, le temple du Saint-Esprit. Et si, étant donné que c'est le temple du Saint-Esprit, c'est un temple spirituel. Alors, rappelez-vous toujours ces choses. Celui qui n'est pas spirituel, c'est-à-dire qui n'est pas un homme de l'esprit, un homme de la parole, un homme de prière, ne peut pas et ne pourra jamais construire ou poser une pierre dans la fondation de Dieu qui est l'Église. C'est impossible. Parce que tout ce que l'on utilise dans cette construction, ce sont des matériaux spirituels. Ce sont des charismes que le Saint-Esprit donne. Ce sont réellement des manifestations de l'Esprit que le Saint-Esprit donne. Donc, si vous comprenez ces choses, vous comprendrez comment l'Église fonctionne. Vous ne serez plus du tout surpris par ceux qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas, ou qui disent je suis dans l'église mais qui passent leur temps à aller de gauche à droite, parce que vous comprendrez que le cœur, la fondation de l'église et aussi l'accroissement de l'église ne dépendra jamais des chrétiens charnels ou des croyants charnels. Celui qui n'est pas de Dieu, qui n'a pas l'esprit de Dieu, ne peut pas construire l'église. C'est impossible. C'est pour ça que je dis je bâtis mon église.
Il y a les portes de l'enfer qui sont à l'œuvre pour l'arrêter, pour le détruire, mais ils n'arrivent pas et ils n'arriveront jamais. Ils essaieront toujours et encore, mais ils ne pourront pas, parce que celui qui a vaincu la mort est dans l'Église déjà, celui qui est à la tête de l'Église est déjà à l'intérieur, et nous, il est en train de nous construire. C'est pour ça que ce perfectionnement est très important, parce qu'il s'agit de tailler dans la pierre, il s'agit d'enlever de la vie donc, des croyants ces choses qui sont contraires aux choses de Dieu. Et par exemple, à titre d'exemple, même un apôtre comme Pierre a dû être taillé, a dû être retravaillé par le Seigneur pour être intégré dans le corps. Au moment où Jésus va donc vouloir aller se être crucifié, il dit non, que cela n'advienne, mon Seigneur. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas mes pensées. Ça dit qu'il était dans la pensée de l'homme, dans la logique de l'homme, alors que Jésus lui parle des choses spirituelles, il ne le comprenait pas et les interprétait mal. Et Pierre, s'il n'avait pas eu ce changement par le Seigneur, ne pouvait pas construire l'Église de Dieu. Et ce genre de situation existe même dans nos églises, dans toutes les églises. Il y a ceux qui pensent travailler pour le Seigneur, mais ils ne travaillent que pour eux-mêmes. Il y a ceux qui pensent vivre pour le Seigneur, mais ils ne vivent que pour eux-mêmes. Il y a ceux qui baptisent, mais ils baptisent avec les matériaux, en tout cas de l'homme charnel. Et tout ça, ça sera à un moment donné, ça va passer par le feu du jugement, qu'on appelle donc, et ce sera comme du foin, comme de la paille, ça va brûler. Mais celui qui bâtit avec de l'or, c'est-à-dire le Christ précieux, avec le Seigneur dans son cœur, la réalité, la vérité biblique, celui-là bâtit sur des choses qui vont durer éternellement. Donc c'est très important de garder toujours ce schéma. Et sans doute chaque semaine se poser la question, pourquoi suis-je devenu chrétien? Est-ce que c'est pour jouir du pardon de Dieu? Est-ce que c'est pour aller au ciel? Ce n'est pas là la raison, les raisons pour lesquelles nous sommes devenus chrétiens. Nous sommes devenus chrétiens pour glorifier le Seigneur et pour permettre à Dieu de nous utiliser afin de faire avancer son royaume sur la terre. Notre raison d'être, c'est vraiment vivre pour le Christ et le faire connaître aux autres. C'est pour ça que dans cette devise, c'est important, oui, mais on est là pour le perfectionnement de ça en vue de l'œuvre du ministère. Donc, il y a ce que nous sommes, mais il y a ce que nous faisons aussi. Et à un moment donné, il faudra rendre les comptes donc, pour ces deux cas. Donc, dans cette église, quand nous rentrons dans cette structure qu'est l'église, ce qui est remarquable, béni soit Dieu, nous n'avons pas à chercher à faire, mais d'abord à recevoir, à être. Et Dieu va nous utiliser. D'où justement ce que le Saint-Esprit fait concernant les charismes, concernant les dons spirituels. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Lorsqu'on a été intégré donc dans cette église et que notre objectif est très clair, pendant que Dieu me perfectionne, il me permet de m'emboîter avec les autres. Il me permet de m'unir avec les autres, de vivre avec les autres et d'avoir une vision globale, une vision grande de ce qu'est l'Église, la vraie Église universelle, inconnue de Dieu seul, mais qui est réelle et qui est en fait palpable d'une certaine manière par le biais de l'Église locale. Mais ce qui est magnifique, ce qui est remarquable, c'est que l'Église, le corps du Christ, est tellement mondiale et connue de Dieu, mais c'est les mêmes facteurs, les mêmes conditions pour y entrer. C'est le Seigneur qui nous fait entrer dans son Église. Et c'est le même Seigneur, par son esprit, qui nous donne les charismes afin de bien travailler. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'aller chercher des outils, ça y est là. Les outils de notre travail, de cette construction, ce sont les charismes, les dons que Dieu nous donne. Donc si vous voyez bien, si vous avez compris toute cette logique-là, les charismes et les dons spirituels ne sont que des moyens pour faire le travail en vue, justement, en vue duquel le Seigneur nous a appelés. Ces dons spirituels ne doivent pas être... Parce qu'il y a eu des époques où on parlait beaucoup de dons spirituels, où les gens se palpaient pour savoir quel don que j'ai, et c'était devenu carrément une obsession. Mais les dons spirituels, les charismes, sont des moyens, des outils, des matériaux que Dieu nous donne pour construire spirituellement les choses de Dieu. C'est pour ça que dans le texte que nous avons, l'apôtre Paul le dit bien un peu plus haut, mettez-vous chacun son le charisme au sujet d'abord des phénomènes spirituels, pneumatica donc spirituel. C'est pour ça que j'insiste le mot spirituel. Ce qui est spirituel, c'est ce qui est de l'esprit, et ce qui est de l'esprit, c'est ce qui est de la parole.
Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Le mot spirituel signifie qui est du domaine de l'esprit. Donc les dons sont du domaine de l'esprit. La nouvelle naissance est pareil. On parle du fruit de l'esprit. On parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On voit bien que quand on cherche à définir ce qui est spirituel, ce qui est de l'esprit, on n'est pas en train de parler des choses, je dirais, imaginaires. On n'est pas en train de parler des choses qui n'existent pas. Le spirituel se caractérise, par exemple, par le 9 fruits de l'esprit. Et le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le deuxième fruit, c'est... Le deuxième fruit de l'esprit, c'est quoi? Galates 5, 22. Non. Eh ben. La joie. Troisième. Là, franchement... Maîtrise de soi? Non, la paix. Bon, elle arrête là parce que ça devient le massacre, comme je reviendrai sur ce point parce que c'est quand même assez révélateur. Je veux donner cet exemple du fait que quand on parle du fruit de l'œuvre spirituelle, et là, Galates 5, 22 dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie, la paix, etc., la maîtrise de soi, la tempérance, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pourquoi je prends cet exemple? Il est bien question du fruit de l'esprit. Donc de quelque chose qui est spirituel, qui n'est pas là la manifestation ou le résultat d'un effort humain. Quand le Saint-Esprit, qui est spirituel et qui est à la base de toute spiritualité, vit dans un cœur, il produit un fruit qui s'appelle l'amour, ou la joie, ou la paix. Mais c'est là l'œuvre du Saint-Esprit. Quelqu'un peut naître, il y a des gens qui sont nés gentils, il y a des gens qui sont nés aimants. Mais ce n'est pas de ce fruit dont on parle. Parce que l'amour humain finit toujours par se refroidir. On aime quelqu'un et un beau matin, ça s'arrête. Ça, c'est l'amour humain, l'amour, les sentiments, l'affection qu'on peut avoir. Mais ça n'a rien à voir avec le fruit de l'esprit qui est l'amour. Et la Bible dit que l'amour de Dieu est déversé dans le cœur par le Saint-Esprit. Romains chapitre... Bon, quoi qu'il en soit, pourquoi je décris cette personne spirituelle? Si vous rencontrez un chrétien, quelqu'un qui prétend être chrétien, et que vous le voyez vivre, et que ce chrétien montre de l'amour, et l'amour ce sont des actes, ce chrétien exprime de la joie, ce chrétien est un artisan de paix, ce chrétien est tempérant, patient, persévérant, fidèle, vous pouvez être sûr et certain que l'Esprit Saint travaille. Parce que c'est là la manifestation, ou les manifestations visibles d'une action intérieure de l'Esprit qui est spirituelle, qui travaille au-dedans du cœur et qui met dans le cœur de celui en qui il habite les fruits qui sont devenus visibles. Donc, en voyant un noir, un blanc ou un jaune de croyants qui ont reçu l'Esprit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous saurez que c'est un vrai enfant de Dieu, il est spirituel, il est dans l'Esprit, parce que les fruits qu'il porte sont là l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas que lui-même va faire des efforts pour aimer, mais le fait que l'Esprit de Dieu est en lui, le Saint-Esprit, libre d'agir, va donc lui faire porter son fruit. Et là, vous verrez le concret, le côté, je dirais, incarnation de la foi. Parce qu'on ne peut pas vivre la foi en la spiritualisant en disant « je crois en Dieu qui est au ciel ». Ça ne veut rien dire tout ça. Mais je crois en Dieu qui est au ciel et qui vit dans mon cœur. Et cette visibilité, elle est là. Ce que je suis, ce que je fais, révèle réellement ce que le Saint-Esprit me montre. C'est pour ça que je sais que quelquefois je choque des gens parce que je n'ai pas peur de leur dire « mais vous n'êtes pas convertis, vous n'êtes pas dedans ». Parce que comment est-ce qu'on arrive à cette lecture facile, pour moi, parce qu'au bout de quelques années je le remarque, c'est que ce que l'être humain est se voit toujours dans ce qu'il fait. Comme je l'ai souvent dit, la motivation est liée à l'intérêt. Quand quelqu'un a l'intérêt pour le football, il y a même, j'ai vu dans le passé des gens qui quittaient un peu plus tôt leur boulot pour aller suivre le match de foot le soir. Ça prouve que la motivation est liée à l'intérêt. Il y a des gens parce qu'ils ne veulent pas perdre un peu d'argent sur leur bulletin de salaire,
Ils sont prêts à se quitter plus tôt la maison, à se réveiller un peu plus tôt pour être à l'heure, pour éviter justement de retard ou des absences. L'être humain est motivé. Tout à l'heure, je vous parlais du fait que malgré justement le problème qu'il y a eu dans les trains, des gens se levaient beaucoup plus tôt, couraient ça et là. Il y a même d'me dire, j'ai dû dormir à Paris dans un hôtel pour être plus près de mon boulot. Donc ça voit bien que les gens sont motivés. Ils sont motivés parce qu'il y a quelque chose qui les pousse à le faire. Et dans ce comportement, un psychologue, un psychiatre, simplement, bon, je vais faire un peu de psychologie, mais c'est pas ça qui va me servir. On lit l'attitude des gens, on voit le cœur de l'être humain. Si vous voulez savoir où est mon cœur, si tu veux connaître ton cœur, regarde simplement ta manière de te comporter parce que tout est là. Ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Ce que nous disons, c'est ce que nous sommes. Ce que nous chantons, ce que nous lisons, c'est ce que nous sommes. Donc en fait, on arrive à définir les gens. Et à un moment donné, quand vous regardez ces choses, vous êtes choqués. Moi, je me dis, voilà, je suis serviteur de Dieu, je connais la Bible par la grâce de Dieu parce que j'ai mon don, c'est une grâce que Dieu me donne. Je sais la vérité parce que Dieu me l'a révélé, parce que c'est là le message qu'il m'a confié. Je regarde les gens vivre et je vois des gens qui disent, voilà, pasteur, je suis chrétien, je suis à fond avec le Seigneur, mais je regarde son comportement, il n'aime pas la maison de Dieu, ils sont très irréguliers au culte, très orgueilleux dans les dîmes offrandes, ils ne font pas l'évangélisation. Je dis, mais ces gens, ils sont en train de mentir. Parce qu'on ne retrouve pas dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont normalement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça dit qu'on doit retrouver l'être humain dans ce qui lui tient à cœur, parce qu'il fait ce qui lui tient à cœur. Vous allez parler à M. Vasse aujourd'hui, mais M. Vasse aime la politique, il a consacré sa vie à la politique. Il veut être président, bah c'est normal puisque c'est sa vie. Mais un chrétien, comment on reconnaît? Mais on reconnaît un chrétien parce que même cette bonne femme dans la cour dit, mais à Pierre, mais toi tu fais partie du groupe, tu étais un ami de Jésus, tu l'as fréquenté. Il me dit non, je ne le connais pas, ça c'est encore différent, mais on les reconnaissait, on savait qu'ils étaient chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient décidé, c'est quelque chose que beaucoup n'arrivent pas encore à comprendre, c'est qu'en ce temps-là, proclamer que Jésus est le Seigneur, c'était la peine de mort. Et c'est pour ça que Paul dira, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu peux aller dire dans la rue, Jésus est Seigneur, mais les gens disent, mais il est fou, bon, dire ça là-bas, c'est la laïcité, reste chez toi ou bien pris dans ta maison. Mais personne ne va bien te tuer. Parce que c'était un conflit, dire Jésus est Seigneur, alors qu'il y a l'empereur et alors qu'il y a le pouvoir politique, mais c'était la peine de mort, on te tuait. Mais les chrétiens bravaient tout cela. Ils étaient prêts à prêcher l'évangile, ils le faisaient, même au point de dire qu'on va les arrêter, on va les fouetter. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. En les mettant en prison, mais ils recommençaient. Parce qu'ils étaient dans leur truc. Et ça, c'est l'incarnation de la foi. Ils ne se cachaient pas. On pouvait venir les arrêter dans une réunion de prière. On pouvait venir les arrêter dans telle maison parce qu'ils vivaient leur foi à fond. Avant, ils ne pouvaient pas le faire. Avant, ils se cachaient. Mais quand l'Esprit Saint a commencé à construire l'homme spirituel en eux, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des spirituels, alors ils étaient prêts à tout braver pour la cause du Christ. C'est-à-dire que la foi était devenue visible. Alors, je ne crois plus, c'est pour ça que je suis encore plus direct, plus je vieillis. Ça ne sert à rien de passer du temps à dire aux gens, on va comprendre son cas, on va chercher un moyen, on va l'exhorter, on va l'encourager. Ces choses sont nécessaires de temps en temps. Mais il faut entrer dans la radicalité du message. Jean-Baptiste dira, changez de vie, convertissez-vous, c'est radical. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un changement radical. Il y a pas même qui dira race de vipère, mais qui vous a appris justement à agir comme ça, montrer donc par vos œuvres que vous êtes vraiment les fils d'Abraham. On voit bien qu'ils sont les actes qui montrent. Alors, si je dis aujourd'hui, je prétends moi, et j'enlève le côté pasteur, évangéliste, parce qu'ils vont dire, ouais, mais c'est le pasteur, c'est son don. Non. Je suis chrétien, comment est-ce que je vais vivre cette foi et comment les gens sauront que je suis chrétien? Mais parce que je veux faire, je vais démontrer que je suis chrétien. Alors, mais qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît un chrétien? Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Jésus, qui a abandonné le monde. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prend sa croix chaque jour et qui suit le Seigneur. Un chrétien, on va le trouver dans l'église, fidèle, régulier, aux rencontres de la Bible, en train de prier, aux réunions de prière. Parce que le chrétien est comme ça. On le reconnaît par ces choses. Un chrétien, il est en train de louer le Seigneur. Un chrétien rend grâce en toutes circonstances. On le reconnaît.
Et à un moment donné, on dit, mais oui, mais lui, il n'est pas comme nous, il est différent. Mais la différence, ce n'est pas lui-même qui se l'impose. Non, c'est sa nouvelle vie qui fait qu'il est différent des autres. Parce que c'est une autre vie. C'est un autre Seigneur, c'est un autre royaume. Et les gens vont simplement t'observer, même quand tu dis rien, dis, mais quand ils passent d'être différents de nous. Dans notre quartier, on a déjà entendu ça, mais vous ne vous mélangez pas, vous n'êtes pas dans les discussions, vous êtes différents. Ils savent qu'on est pasteur, le facteur qui vient, il sait que les pasteurs de fois même vient demander la bénédiction, mais c'est important, mais le comportement montre la démonstration de la foi. À quoi reconnaît-on un chrétien? Mais tous les dimanches à l'église, il ne peut pas être dans le monde en train de faire sa vie, il est au rencontre de la Bible. Pourquoi? Mais parce que c'est écrit dans la Bible. On ne va pas lui imposer, il y a des gens... Comme dans le passage, je dis, le pasteur est trop exigeant. Non, je ne suis pas exigeant. Le Seigneur est exigeant avec tous les croyants. Mais nous, on n'a pas envie de faire ce qu'il veut. Donc, du coup, celui qui parle en son nom, il dit, il est exigeant, mais ce n'est pas moi qui vous dis de venir au culte, c'est le Seigneur. Moi, je ne fais que rapporter. Et le rapporteur, de fois, il se dit que, comme à l'école, le rapporteur, il y a tous les problèmes, quoi. Mais vous comprenez comment je cherche à définir ce qui est spirituel. Quand vous allez dire à quelqu'un, mais oui, mais je suis motivé. On le voit parce que le Seigneur, il est très fort, parce que quand il va définir le disciple, il va dire, mais celui qui aimera son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne. Mais toi, tu vas commencer à discuter avec le Seigneur, mais c'est toi qui m'as béni, tu m'as donné une femme, tu m'as donné des enfants, etc. Comment tu veux que je les néglige, mais le problème n'est pas là. C'est une question de priorité. Et ça, je le vois très bien même, parce que nos vies nous parlent. Ton enfant est malade, mais tu n'es pas bien. Tu vas te battre. Ton enfant est malade, tu n'as pas l'argent, tu vas aller faire tu vas aller emprunter de l'argent quelque part pour soigner ton enfant. Parce que c'est ta chair et ton sang. Ton oncle, ton cousin, ou je ne sais pas, ta mère ou ta maman, elle est malade, mais tu vas tout faire quand tu arrives. Oh maman, je veux trouver une solution. La motivation est liée à l'intérêt. Ces mêmes sentiments, c'est ce que j'aimerais tellement que chacun ait pour l'Église. Parce que ça prouvera qu'on aime l'Église. L'Église va mal, mais je souffre. Pasteur, je ne dors plus. Dites-moi, pasteur, ma soeur, pasteur, est-ce que ça va? On a réussi à payer le loyer? Non, on n'a pas réussi à payer le loyer. Oh mon Dieu, mais un problème, je vais trouver une solution. Celui qui agit comme ça prouve que l'Église, c'est son truc. Il n'est pas absent. C'est pas comme aussi, parce que quand vous allez au travail, vous automatiquement pose des décisions, c'est pas mon entreprise. Mon épouse m'a raconté quand elle était à Carrefour, il y a des gens qui disaient, mais de toute façon, moi je ne réponds pas, je ne fais rien parce que c'est pas mon entreprise, c'est leur problème. Mais ça dit qu'il ne pense pas que l'entreprise lui permet de gagner son salaire, etc. Il dit, mais je suis mal payé, donc je fais le strict minimum. C'est malhonnête, il vaut mieux quitter l'entreprise. Vous voyez comment on raisonne? Parce qu'il n'est pas engagé. Mais si, par exemple, il était actionnaire, alors là, dès que ça va commencer à bouger là-bas, rangez là, il y a du boulot là, les gars, bougez-vous un peu là. Parce qu'il est concerné. Et sa réaction montre où va son cœur. Et c'est que le tien à cœur. Et c'est pour ça que quand je parle, des fois, je dis, mais ils ne sont pas de nous, c'est que même on ne dit pas de prendre tout, mais pour des choses que je dirais simples, basiques, ils n'arrivent pas à les faire. Doit-on supplier les gens à venir à l'évangélisation, aux rencontres de la Bible? Normalement, non. Parce que c'est quelque chose qui doit habiter chaque croyant. Et ça n'a rien à voir avec le titre, la fonction de pasteur ou pas. Non, un chrétien aime l'étude de la Bible. Parce que c'est l'œuvre de l'esprit. Et ça a toujours été comme ça. Alors ça lui tient à cœur, il va faire tout pour arriver. Et en fait, dans le comportement, on lit la personne. On voit la personne. Parce que le cœur de l'homme, il n'est pas visible, mais il est palpable. On connaît son comportement. On sait où le trouver. Jésus nous donne des principes très clairs. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, cherchez le trésor. Vous trouvez aussi la direction du cœur. Et c'est là que je vois dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines, on voit justement les réactions des gens. C'est phénoménal parce que je dis, mais quelqu'un même qui est mou,
quelqu'un même qui est flegmatique, il va se bouger quand c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et c'est pour ça que Dieu a besoin de nous donner d'autres cœurs, parce que tout vient de là. Alors, ne jugez pas ou ne rejetez pas mes paroles quand on dit mais ils ne sont pas dedans, ils n'ont pas compris. Parce que c'est une question d'orientation du cœur. Et quand je lisais David, le conseil que David donne à Salomon, j'ai compris parce que je me disais, en Chronique 28, parce que je me disais, mais David dit à son fils, en même temps, dans ce qu'il est en train de lui dire, il est en train de définir ce qu'est le cœur selon Dieu. Il dit à Salomon, tu dois connaître le Seigneur de tout ton cœur, tu dois l'aimer sans réserve. Ton âme doit toujours le chercher. Ça dit que tu dois être entier avec lui. Et ça, je me suis dit, ça c'est un cœur parfait. Et je demandais à mon épouse à la maison, est-ce qu'on a un aimant? Parce que je voulais illustrer ça, je voulais vous montrer justement l'aimant avec l'aimant qui attire toujours le fer. Et vous voyez, quand vous avez un aimant, avec l'aiguille bouge comme ça. Mais quand le fer est là, il fait ça. Mais il va toujours dans la même direction. Et ça m'a montré que dans le monde, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent nous attirer, nous solliciter. Et ça bouge, mais on ira toujours dans la même direction, celle de Jésus. Toujours. Et ça, c'est un cœur selon Dieu. C'est pour ça que mettez, vous chacun, selon le don, le charisme qu'il a reçu au service des uns des autres. Vous voyez bien, chacun selon le don ou le charisme qu'il a reçu. Donc ça, on parle là de la construction de cette église, laquelle nous sommes, et qui va glorifier Dieu, et qu'on verra plus tard que c'est une église glorieuse, mais dans cette église, on y travaille parce qu'on reçoit un don, un charisme, une grâce, et ce don, chacun selon, donc mettez-vous au service, chacun selon le don qu'il a reçu, au service les uns des autres. Donc dans l'église, tout le monde doit servir quelqu'un, tout le monde doit servir tout le monde. On est au service des uns des autres, comme des bons administrateurs de la grâce de Dieu, donc variés en ses effets, alléluia. Si quelqu'un, c'est pour ça qu'on ne se ressemble pas, si quelqu'un parle, que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu, si quelqu'un assure le service, donc il est bien question de service, que ce soit avec la force que Dieu accorde, c'est toujours Dieu qui nous fait faire les choses. Parce que les dons qu'il nous a donnés, ce sont des dons spirituels. Et qui nécessitent donc une puissance spirituelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais dans les lieux célestes. Donc nos armes sont spirituelles. Sinon on ne peut pas de nous-mêmes. On peut toujours essayer. On va tirer, puis à un moment donné ça va craquer. Mais même Paul, quand il veut définir la vision dans Colossiens chapitre 1, verset 27, dit bien que j'agis avec sa force qui agit en moi, avec sa force qui agit au-dedans de moi. Donc, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va accomplir, c'est la force de Dieu qui agit en lui. Mais en même temps, c'est Paul qui le fait. Mais en même temps, c'est Dieu qui le fait. Moi, j'aime toujours les images. Encore penser à une image pour vous. À la maison, j'ai mon marteau et puis je l'avais déplacé comme ça. Et puis, j'ai pensé justement pour illustrer du fait que, parce qu'il y a des fois, on parle, on a parlé d'action de grâce, il y a des gens qui disent merci au pasteur, merci à l'évangéliste, merci à maman, merci à la soeur, merci aux frères. Donc ils disent oui, c'est Dieu qui fait le travail, et puis on entend dans la fausse humilité en disant c'est le Seigneur qui agit au-dedans de moi, c'est lui qui fait l'œuvre. Alors, j'ai eu cette illustration remarquable, c'est-à-dire que je voulais simplement utiliser mon marteau avec un clou, donc réparer donc une petite boîte que j'avais là-bas, et puis en prenant donc le clou avec le marteau, je me disais pour enfoncer le clou donc dans la matière en question, si vous laissez le clou là, il ne va pas s'enfoncer tout seul. Avant que ce soit un clou magique, ça c'est en tout cas dans les films de science-fiction on voit ça, mais le clou vous laissez là, il tombe, il ne sert à rien. Mais vous voyez bien le système, vous mettez le clou, vous prenez le marteau et puis vous commencez à taper. Mais en réalité, vous voyez le clou, vous voyez le marteau, mais qui fait le travail?
Celui qui fait l'action, mais qui? Le clou, le marteau, ou une tierce personne? C'est la personne qui tape. Mais il tape à quel moyen? Le marteau. Mais c'est le marteau qui travaille. Mais le marteau, s'il n'est pas tenu, et on ne lui donne pas de l'énergie, il ne fera pas son travail. Est-ce que tout le monde comprend? J'espère, maître Éther. Le marteau, il est utile pour justement ce genre de travaux, enfoncer un clou, etc. Ok, le clou est là, le marteau est là, on connaît la valeur, l'utilité de ces objets, mais tant que la main ne prend pas le marteau et l'utilise en tapant sur donc, le clou, rien ne va se passer. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Je suis le marteau, vous êtes le marteau, mais il y a quelqu'un qui travaille derrière pour que l'on tape. Alors nous, on va simplement dire, oui, mais je viens te remercier pour toi que je ne vois pas. Ça, elle a compris, elle sourit. Mais c'est ce qui se passe en réalité. Puisque Dieu, on ne le voit pas dire, oh Seigneur, je te remercie, toi que je ne vois pas, tu as bien fait ton travail. Mais celui qui est le marteau, qui travaille, lui, on ne lui dit pas merci. Et un jour, on va dire, bah, moi, marteau, je m'en vais. Maintenant, clou, et toi que je ne vois pas travailler alors. Ben, c'est pour vrai, mais en réalité, ça n'existe pas. Et ça n'a jamais existé, et ça n'existera jamais. Parce que Dieu n'a jamais utilisé des anges, il utilise des êtres humains, qui sont comme des marteaux, mais lui-même, à l'intérieur, donne la force de soulever et de taper. Et pendant que l'on fait, c'est bien le marteau qui travaille, mais c'est celui qui est derrière, qui donne l'énergie qui travaille. Alors qu'on va rendre grâce au Seigneur, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as travaillé et je rends grâce parce que tu as utilisé mon frère ou ma soeur pour travailler pour que les âmes soient sauvées. Donc en fait, on est reconnaissant pour les deux. Mais pourtant, toute la gloire reviendra toujours à celui qui donne l'énergie, la force de le faire. Et c'est enlever ce côté, justement, cette fausse humilité de voir, oui, mais c'est la grâce de Dieu qui a... C'est Dieu. Comme s'il y avait rien. Mais tu dis, oui, oui, on sait que c'est Dieu. Si tu n'ouvres pas ta Bible, il n'y aura rien qui va se passer. Si on ne va pas évangéliser, il n'y a rien qui va se passer. Mais heureusement, Dieu lève des hommes et des femmes, ils passent au-dedans d'eux, ils font, et c'est lui aussi qui fait. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai donné cet exemple. Ici, nous sommes 50 ici, il y a 50 endroits où Jésus peut travailler. Parce que là où vous êtes, c'est une prolongation de son royaume. C'est pour ça que je dis que ce soit avec la force que Dieu accorde, afin que par Jésus-Christ, Dieu soit totalement glorifié, lui à qui appartiennent gloire et domination pour les siècles des siècles. C'est un magnifique passage. C'est pour ça que justement Dieu nous donne ses charismes, un charisme avant tout un don de Dieu, et l'accent ici sur la grâce, le don de la grâce, un cadeau, un don, une faveur que Dieu donne, et de manière plus technique justement une définition de ce charisme, tout en gardant à l'esprit qu'il est bien question bien sûr de construire le corps du Christ, et qu'il est bien question bien sûr d'un travail spirituel. Et ce travail spirituel implique donc de mettre à contribution de ce que Dieu lui-même nous a donné. Si Dieu t'a donné le don de chanter, ce n'est pas pour être au vu des hommes. Mais tu dois d'abord, 1, prendre conscience de ce don, 2, te consacrer au Seigneur, 3, aller donc t'inscrire au conservatoire, apprendre la musique, 4, te laisser inspirer par le Seigneur pour qu'il t'utilise dans l'église. Et quand tu vas chanter, tu ne vas pas faire ça. Regardez-moi, je suis beau, j'ai une belle voix. Pas besoin. Non, c'est peut-être beau ou c'est peut-être moins beau. Mais quand tu vas chanter, tu vas édifier les autres. Tu vas te lever chaque matin en venant à l'église. Voilà, je vais aller édifier, je vais aller construire mes frères. Parce qu'en chantant, j'apporte une pierre. Je leur donne du béton spirituel. Je les solidifie dans leur foi. Je les encourage. Je le reprends par mes chants, par l'outil que Dieu me donne, et eux repartent soit dans l'humilité, soit dans l'exaltation, soit dans la joie, soit dans la repentance, mais le travail fait avec l'énergie du Saint-Esprit produit quelque chose qui vient de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que chacun, comme nous l'avons dit, chacun apporte quelque chose.
Et c'est très important de comprendre vraiment ces choses. Ça, j'insiste sur ces points parce que ça dit que maintenant, quand il y a un regroupement, quand l'église locale se retrouve, à un moment donné, chacun vient y apporter quelque chose. Parce que chacun y est acteur. Chacun ayant reçu l'esprit apporte avec la force et l'énergie que la puissance, moi l'énergie, je n'aime pas trop, mais avec la puissance que le Saint-Esprit lui donne, il apporte quelque chose aux autres. Alors il y a cette diversité dans les dons, et c'est pour ça qu'un charisme devient ainsi toute aptitude donnée par Dieu dans la mesure où elle a été arrachée par l'Esprit de Jésus-Christ à l'usage égoïste et placée au service de l'Église. Il y a des gens qui chantaient dans le monde, que le Seigneur a sauvés, il les a donc intégrés dans l'Église, les mêmes dons, les mêmes voix, la même bouche qui était jadis utilisée pour le diable, maintenant est utilisée pour la gloire de Dieu dans l'Église. Mais ce n'est pas le même maître. Ce don a été purifié. C'est pour ça, j'insiste, on le verra, la nature la nature même de l'Église, ce que Dieu nous a donné doit lui être consacré. C'est pour ça qu'au cœur de l'Église, il y a ce qu'on appelle la sainteté. Cette sainteté, c'est ça la force de l'Église. L'Église, elle est sainte, mise à part pour un travail particulier. Donc, si Dieu a donné des charismes, il a donné cette diversité. Et je peux vous lire justement simplement ce texte qui vient donc d'une constitution, de la foi et constitution, qui nous dit que le Saint-Esprit accorde à la communauté des dons divers et complémentaires. Ils sont donnés pour le bien commun de tout le peuple et se manifestent dans des actions de service au sein de la communauté et pour le monde. Donc il y a cette diversité, mais j'insiste sur le fait justement parce que c'est assez parlant. Le Saint-Esprit accorde à la communauté des dons divers et complémentaires. Ils sont donnés pour le bien commun de tout le peuple et se manifestent dans des actions plutôt de service au sein de la communauté et pour le monde. Ça se manifeste dans des actions. Et c'est là où on va se rendre compte que le fait si tu as le don de présider, le don de chanter, le don de t'occuper de l'accueil, le don d'appeler les gens, je parle là plutôt de diversité de manifestations, le don de s'occuper de la salle, la propriété de la salle, tout ça, c'est bien sûr des actions que l'on pose, mais pour le bien de tous. Et cette complémentarité est nécessaire et c'est ce qui fait l'efficacité de l'Église. Nous n'avons pas tous les mêmes dons, les mêmes talents, mais nous sommes tous utiles parce que nous sommes dans le corps. Mais quand on n'est pas dans le corps, on est utile à personne. Donc chaque croyant, normalement constitué, devra venir dans la maison de Dieu en sachant que sa participation au culte est déjà en soi une édification pour les autres. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas continuer à penser en termes égoïstes, c'est-à-dire je fais ce que je veux, ou je vis comme je veux. Mais non, le fait d'avoir reçu l'Esprit, et que l'Esprit nous donne un don, voire des dons, automatiquement, on est au service des autres. Donc, quand je viens déjà au culte, je participe déjà à la vie spirituelle. Et quand je manifeste mon don spirituel, je participe à la vie spirituelle. Et il est important de comprendre que, justement, mon infidélité, même au culte, est déjà une entorse au fonctionnement du corps. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que il faut vraiment penser en corps. Parce que si on commence à individualiser sa vie spirituelle, alors chacun fera ce qu'il veut. Je ne me sens pas bien dimanche prochain, ou bien j'ai un programme, je ne serai pas là. Ou j'ai des choses à faire, vendredi prochain, où il y a études, je ne serai pas là. Bref, on trouvera toujours des prétextes. Mais ce qui fait la cohérence et l'unité de l'Église, et c'est sa force, c'est qu'à la place d'un pape avec ses dogmes, nous avons une Bible.
Et cette Bible nous donne de comprendre comment tout se passe dans l'Église. Ce que l'on ne doit pas faire et ce que l'on doit faire. Et à chaque fois qu'on ne le fait pas, on touche à l'unité de la foi. C'est quand même incroyable parce que je prends le péché et je prends cet exemple parce qu'il est assez parlant, ça me vient comme ça à l'esprit, je crois que le Seigneur me dirige dans ce sens. Ce n'est pas un hasard que le plus beau des psaumes qui nous donne de comprendre, c'est que le pardon et le péché vient de celui qui s'appelle David, l'homme sans le cœur de Dieu. Ce n'est pas par hasard. Cet homme est l'homme sans le cœur de Dieu, il va pécher, et on connaît qu'il va faire beaucoup de dégâts. Mais quand le prophète Nathan parle à David, quand David prend conscience qu'il y a un problème avec Dieu, les paroles qu'ils vont prononcer, il faut vraiment les écouter parce que c'est des paroles qui doivent nous surprendre. Il dit, j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais David, tu as fait du mal à Uri, tu as fait du mal à ton peuple en tant que roi, et tu as tué, tu as comploté, tu as utilisé ton pouvoir. Mais enfin, tu as pas mal de choses, mais comment tu peux dire que tu as péché contre l'Éternel au lieu d'aller d'abord demander pardon à ceux à qui tu as fait du mal? Mais parce que David avait compris que ce n'est pas un problème d'homme à homme d'abord. Ce que je fais n'est que la conséquence de ma désobéissance à ce que Dieu a dit. Donc ça doit commencer par celui à qui j'ai fait plus de mal, c'est Dieu. Parce qu'il m'a interdit de tuer, je l'ai fait quand même. Et ça, c'est la vraie repentance. Parce que si dans l'Église, on comprenait que le péché que nous commettons est d'abord à l'égard de Dieu, on va d'abord demander pardon à Dieu, ensuite on demandera pardon à son prochain. Lorsqu'on parle mal d'un serviteur, lorsqu'on parle mal d'un frère, mais c'est d'abord à Dieu qu'on est en train de... C'est comme si on parle mal de Dieu. Parce que Dieu nous interdit de calomnier ou de critiquer. Mais pourtant, dans la manifestation de la repentance, on dira, Seigneur, pardonne-moi. Et encore, parce que quand la grâce nous est donnée de prendre conscience qu'on a péché, parce qu'il faut prendre cette conscience-là tout d'un coup, David, parce que nous, on le voit comme ça en 2 chapitres. Mais c'est des mois. Un enfant ne naît pas comme ça du jour au lendemain. C'est 9 mois. Mais entre-temps, David vivait sa vie. Et quand le prophète arrive, c'est au bout de plusieurs mois. Donc pendant plusieurs mois, il est dans le brouillard. Dans le brouillard. Il est complètement inconscient de la gravité de ses actes. Il a fallu la parole prophétique et tout d'un coup il se réveille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et cette parole nous travaille toujours parce qu'à chaque fois que l'on pêche, la première personne qui est la plus blessée, c'est d'abord Dieu. Les infidélités au culte, les négligences de l'évangélisation, dans toutes ces choses que Dieu nous ordonne de faire, la première personne à être blessée, c'est Dieu. Et la vraie repentance commence toujours avec Dieu. J'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Alors là, avec l'hysope, donne un cœur nouveau. Et il recommence, mais par la suite, et bien sûr, il demandera pardon. Et c'est là où vous devez bien comprendre que quand on touche à l'Église, quand on dit, voilà, je vais toucher, je vais détruire l'Église, mais d'abord, rappelez-vous toujours que l'Église, ce sont des gens. Ce sont des frères et sœurs, des croyants. Donc, vouloir détruire l'Église, c'est vouloir détruire Dieu lui-même. Vouloir diviser une Église, c'est vouloir diviser Dieu. Et tôt ou tard, ça coûte très cher. Et j'ai bien peur que souvent, dans le temps de repentance, il n'y a pas cette repentance vraiment dit, Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai participé à la division, à la calomnie. J'ai été négligent dans les cultes. J'ai été infidèle aux réunions. J'ai péché contre toi parce que je ne t'ai pas rendu grâce. Parce que tout ça, on sait que Dieu dit de le faire, mais on ne le fait pas. Mais qui est le plus blessé, c'est Dieu.
Souvenez-vous, ce dimanche, j'ai pris cette image de père pour parler à ses enfants. En tant que père, moi-même, je ressens les choses de tous les pères ici, tous les parents partagent, je suis sûr, et certains, les mêmes sentiments que moi. Vous avez plusieurs enfants. Tout à l'heure, je vous ai parlé souvent de cette dame qui est morte avec 3 enfants. Mais ces enfants sont perdus humainement parlant. Et pourtant, en tant que mère, en tant que père, on souhaite le bien, la réussite de ces enfants. Et l'on souffre lorsqu'ils ne sont pas bien. On est mal à l'aise. On veut leur réussite, mais on veut vraiment le meilleur pour eux. Mais pourtant, deux fois, avec notre bonne volonté, les enfants sont différents. Il y a des enfants à qui vous allez donner beaucoup d'attention, mais ils ne vous le rendent pas. Je connais quelqu'un dans notre famille, mais cette personne souffre. Mais pourtant, c'est quelqu'un de bien. Mais ces enfants, ce sont, excusez-moi, des enfoirés, quoi. Je dis ce mot, c'est parce que vous dire, mais quelques enfants, ils sont tellement ingrats. Et ça m'énerve, ça me choque. Mais comment expliquer ça? Le père pourra se remettre en question, dire voilà, j'ai pas bien fait mon travail. Mais en fait, en réalité, il ne faut pas aller dans ce sens-là. On se remet toujours en question. Mais il faut être capable aussi de savoir que dans le cœur de l'autre, dans le cœur de l'enfant, il y a une mauvaise nature. Que l'enfant n'est pas bien. J'ai entendu, il y a eu le centenaire en Allemagne, quelque chose, j'ai entendu à la radio que la maman d'Hitler, au moment où elle était enceinte, elle voulait avorter. Elle sentait que je n'allais pas, quoi. Mais je suis convaincu, à un moment donné, je me suis mis à penser, mais est-ce qu'elle pouvait imaginer un seul instant, cette maman, qu'elle était en train de porter un vrai diable, quoi? Mais non. Au moment où elle porte l'enfant, au moment où l'enfant Hitler va naître, il va téter. Tout le monde va lui donner des bisous comme un enfant normal. Bisous, câlin, on change les couches, tout ça. Mais pourtant, c'est un démon qui arrive. Est-ce qu'elle a choisi? Est-ce qu'elle a péché plus que les autres? Ben non. Je pensais à Noël avec Marie, c'est parce que je fais le parallèle. Marie est là, mais oh Seigneur, je te bénis parce que moi, moins que rien, une femme humble, c'est ta grâce m'a trouvé. Ça dit, c'est une grâce, Marie, de recevoir le message, le messager de l'Éternel, tu vas mettre au monde le Messie. Mais pourtant, elle n'avait rien de spécial, c'était la grâce de Dieu. Mais la maman d'Hitler, elle est la pauvre, toute sa vie, elle a dû se cacher. Mais comment je fais, qu'est-ce que je fais au bon Dieu, comme disait le monde, pour avoir ça? Tuez-moi, changez mon nom. Je ne connais pas cet enfant, ce n'est pas le mien. Est-ce que vous voyez un peu la force des choses, quoi? Et pourtant, les parents sont en train de souffrir. Mais est-ce que c'est la faute des parents? La faute, on la connaît, c'est le péché qui est entré dans le monde. Et en entrant dans le monde, le péché atteint tous les hommes. Et dans cette perversité du mal, il y a des choses graves qui arrivent. Là, j'entendais la radio, c'est quand même quelque chose d'incroyable, cet enseignant qui a abusé de plusieurs enfants à l'école. Mais j'avais la gorge, je me dis, mais comment un homme intelligent peut faire ça? Et je disais à ma femme, mais quel est le démon qu'il y a en France chez des gens comme ça? Là, c'est bizarre, ces démons-là. Qu'est-ce qui peut leur passer dans la tête pour pouvoir aller toucher des petites filles de 3 ans, 4 ans? C'est des démons, oui. Mais pourtant, quand il se promène, il est normal, il est même souriant. Vous allez chercher votre enfant dans la classe, il dit bonjour, ça s'est bien passé, mais oui, très bien, il est tout sympathique. Alors qu'il derrière fait des trucs bizarres. C'est pour ça qu'on a besoin de prier à chaque fois les enfants à l'école, on prie à la maison, sinon protège-les, quoi. Parce qu'il y a des choses quand même assez incroyables. Ce que je suis en train de dire, pourquoi je pense que c'est que Dieu, lui aussi, souffre en tant que père. Quand on se comporte mal, nous souffrons en tant qu'êtres humains, pourtant nous sommes des pécheurs. Sauf par sa grâce, et quand nos enfants tournent mal, ça ne va pas, on n'est pas bien. Mais Dieu, lui, qui est notre Père, parce que Jésus ne nous a pas enseigné de prier Dieu, non, il nous a enseigné notre Père, qui est aux cieux. Et quand on n'écoute pas sa voix, mais il doit être peiné, il doit être triste, abattu. Ces enfants, je les aime.
Je leur ai donné même mon propre fils. Je leur ai montré le chemin. Je leur ai donné la parole. J'ai même vaincu le diable pour eux. Mais pourquoi sont-ils comme ça? Et c'est pour ça qu'on peut comprendre, si on a compris le cœur du Père, qu'à un moment donné, à la fin, Dieu doit juger les nations parce que vous ne voulez pas de moi, je veux régler vos comptes. Parce que c'est un Dieu juste. Donc quand nous péchons, nous ne pensons pas que c'est simplement quelque chose qui va nous chagriner. Chaque péché affecte Dieu. Parce que c'est avant tout un refus total d'obéissance à ce qu'il nous ordonne. C'est un refus total. Je ne veux pas louer, je ne veux pas venir au culte, je ne veux pas donner ma dîme, je ne veux pas évangéliser, je ne veux pas être gentil avec mes frères et sœurs, je ne veux pas être fidèle aux réunions. En fait, je ne veux pas, et à chaque fois, c'est un refus total à ce que Dieu exige. Mais c'est pour ça que lorsqu'on va même demander pardon au Seigneur, la repentance ne doit pas simplement être des sentiments de tristesse. Oh Seigneur, vraiment pitié, pardonne-moi. Il faut réellement un changement et poser des actes qu'on sait qu'on a changé. Parce que quand David, lui, s'est repenti, il n'est plus retombé dans les mêmes choses. Il a payé, bien sûr, la conséquence de ses péchés à cause de sa haute fonction que Dieu lui avait donnée. Mais toute sa vie, ça l'a poursuivi. Mais il avait pris un autre chemin. Et quand il va composer le psaume 51, il est d'une profondeur inimaginable. Dans ce psaume, tous les mots concernant le pardon y sont. Extirpation, loin de moi, en ôte mes fautes. Vraiment, c'est bénissons Dieu, parce qu'il fallait qu'il soit l'homme sur le cœur de Dieu qui tombe dans le péché pour tirer de cette conséquence grave le plus beau des psaumes. Mais ça, c'est les voies de Dieu qu'on ne comprendra pas. Si ça venait par exemple d'un Élie, peut-être qu'on ne sera pas aussi, ce ne sera pas aussi profond. Mais c'est ainsi que Dieu a dû connaître les choses. Pensons aux souffrances de Dieu quand l'Église n'est pas en train de se construire selon lui. Parce qu'il dit c'est mon Église. Ce n'est pas l'Église d'un homme, d'une fédération, mais l'Église de Dieu. Donc si on comprend bien ce charisme, chacun travaille dans l'Église. On a vu qu'en grec, le mot charisme signifie un cadeau ou un don. Chez Paul, il désigne donc un don reçu de Dieu, à la fois personnel et à portée communautaire en vue de la construction ecclésiale. Donc, le charisme peut désigner donc la plusieurs diversités, mais un charisme de guérison, etc. On connaît tous ces dons, mais ce sont donc le discernement des esprits. Il y a aussi aspirer aux dons les meilleurs, nous dit l'apôtre Paul. Donc, il y a bien des dons qui permettent à l'église locale de grandir, de se construire. Et chaque chrétien est appelé à aspirer, à vouloir, à désirer, pour être utile aux autres, les dons les meilleurs. Donc les dons les meilleurs, ne pensez pas toujours que ce soit la prophétie, parlant des interprétations, ou les dons des guérisons, mais les dons des meilleurs, ce sont les dons qui seront utiles pour la construction des frères et sœurs dans la foi. Et là, il faudra réfléchir avant de demander au Seigneur, avant d'y aspirer, et dire voilà Seigneur, qu'est-ce qui nous manque dans l'église locale de Matania en vue de construire les frères et sœurs? Il nous manque quoi? Quel charisme, quel don, quel talent nous avons-nous besoin en plus de ce que tu nous as déjà donné pour que nous puissions nous édifier les uns les autres. Si vous aimez, ça c'est le secret de mon père, c'est un vrai secret, si vous aimez les gens dans l'église, vous aurez des dons. Mais si vous n'aimez pas les gens, vous n'aurez rien. Parce que les dons, c'est pour être utile aux frères et sœurs. Ce n'est pas pour être vu, ou pour être apprécié, applaudi, ou bien pour monnayer toutes ces choses, mais c'est pour servir aux autres. Ah bah oui, on arrive pratiquement, il ne me reste plus que 7%. Ouais, mais j'ai oublié mon câble. Hein? C'est un bon chiffre. Eh ouais, c'est un bon chiffre. Les chiffres parfaits, ouais. J'ai ma clé quand même. Mais ces dons aussi, ce sont des qualités dites naturelles ou des états de grâce donnés par Dieu à chacun, à chaque chrétien.
Il s'est arrêté déjà. Quoi qu'il en soit, de toute façon. Donc, je disais, de toute façon, le temps de... Il va être le fichier, j'allais déjà sauvegarde. Chez Paul, il désigne donc un don, en grec, un don reçu de Dieu, à la fois personnel et à portée communautaire, en vue donc de la construction ecclésiale. Mais quand on parle justement des charismes, il est question aussi des qualités dites naturelles, ou des grâces d'État, données par Dieu à chaque chrétien et mises en œuvre pour la construction de l'Église. On peut donc lire, tout à l'heure je vous parlais de la nature de l'Église, on va lire donc déjà 1 Corinthiens, chapitre 14. Si tu vas dans... Bon, cherchez d'abord, quelqu'un peut lire 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 5, 12 et 26. C'est dans Power, je dois me prendre les fiches. Et tu lui dis que tu racontes tout le monde. Je veux bien que vous sachiez tous parler dans des langues inconnues, mais je préférerais que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus utile que celui qui s'exprime dans une langue inconnue, sauf si quelqu'un le traduit pour que l'Église puisse grandir dans la foi. Verset 12. Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance celui qui édifie l'Église. Je me dis qu'on marche. 1 Corinthiens, donc le verset 26, c'est bon? Que faire donc, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation, une passe pour l'édification. Vous voyez dans le texte qu'il est bien que faire que quand vous êtes réunis, donc c'est comme ce soir, chacun de vous peut chanter un cantique, apporter un enseignement, une révélation, parler en langue ou bien interpréter, mais que tout se fasse pour l'édification. C'est justement le but justement des dons. Tout doit être fait pour l'édification. Et le mot édification a cette connotation de construction, construire. Donc wako, c'est-à-dire bâtir quelque chose. Lorsque l'on chante, lorsque par exemple on parle en langue et que l'on interprète, c'est pour ça que, pardon, quand on est dans de parler en langue, si tu parles en langue que personne ne comprend rien, tu n'édifies personne, tu ne construis personne. Mais quand par exemple tu parles en langue et qu'il y a l'interprétation, celui qui écoute la parole est édifié parce qu'il entend la voix de Dieu. Soit c'est une promesse, soit c'est une parole d'encouragement, soit c'est une réprimande, ou soit c'est un avertissement. Mais ces paroles vont construire la personne. Et là, on rejoint bien le fait qu'on parle ici des dons spirituels, des charismes spirituels. Et ces charismes, ce sont des dons de la parole. Et ces paroles vont nous construire. Donc en réalité, en fait, on se construit grâce aux paroles, mais aussi aux actes que nous posons. Mais c'est ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. C'est pour ça que le climat spirituel, par exemple, comme on le fait le dimanche, lorsqu'on chante des cantiques, on dit chantons ensemble les merveilles du Seigneur, ou bien louons le Seigneur tous ensemble. Cet ensemble, justement, se fait qu'il y a ce tout. Ce tout, c'est ce qui fait la spiritualité. Ce bruit devient un bon bruit spirituel parce que venant des gens spirituels. Et le spirituel est dans les paroles que nous prononçons. Et là, nous avons pratiquement le fondement du schéma de Dieu depuis le commencement. Dieu dit les choses. Il définit les choses. Il parle et la réalité est là. Spirituellement, nous prononçons, c'est bon? Nous confessons le nom du Seigneur et les choses sont visibles. Donc c'est exactement pareil spirituellement. Mais c'est important de garder à l'esprit que dans ce que nous sommes en train de faire, quand vous venez à l'église, quand vous êtes fidèle, quand vous donnez vos dîmes, vos offrandes, parce que la vie chrétienne se tourne autour, en tout cas, de ce qu'on appelle les 5 serviteurs, la prière, la lecture de la parole de Dieu, le service chrétien, les dîmes, les offrandes, le témoignage, quand toutes ces choses sont pratiquées, déjà en nous-mêmes et aux autres, vous édifiez l'église. Votre participation,
votre fidélité à l'église locale est déjà une construction. Parce que l'église locale, c'est ce que Dieu veut et c'est ce qui correspond à sa volonté. Donc, ne venez pas, quand vous viendrez à l'église, bon, même si c'est un jeu de mots, ne dites pas je veux partir à l'église. Non, vous êtes l'église. Nous sommes l'église. À la maison, je suis l'église. À Corbeil, je suis l'église. À Évry, Ris-Orangis, je suis l'église. L'église, ce n'est pas les murs. L'église, ce sont des gens. Et quand je dis je vais à l'église, ça ne veut rien dire. Comme si j'allais chez moi-même. Comme si bon, ça n'a aucun sens. Okay. Donc, on va à l'église, ça veut dire qu'on va rencontrer des frères et sœurs. Et c'est cette rencontre des frères et sœurs dans la même foi, dans l'unité de la foi et dans le lien donc, de l'esprit. C'est ça l'église. Et c'est pour ça que le quota est atteint lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Jésus dira, je suis au milieu d'eux déjà. Donc l'église commence avec 3 personnes. Voire 2, quoi. J'ai une question par rapport au verset 26. Ça m'intrigue toujours en plus ce passage-là, dans le sens où chacun de vous peut apporter. Parce que plus souvent dans les églises, on peut trouver quelqu'un qui amène un cantique, une révélation, une langue, une interprétation. Mais concernant l'enseignement, je sais que les frères d'Arbis, eux, ils pratiquent cela, le culte spontané. Mais qu'est-ce qu'on par rapport à l'enseignement, sur une vision plus globale, vous avez dit c'est le tout, quelqu'un peut amener un enseignement. Oui, quelqu'un peut amener un enseignement sans pour autant que ça soit son don de base. Je peux par exemple te demander de faire une conférence sur la musique, dans l'histoire, et puis avec un faire parallèle avec la Bible. Donc tu vas apporter un enseignement, mais tu n'es pas un enseignant, tu n'as pas ton ministère de base. Donc chacun peut exercer la diversité des dons sans pour autant que ce soit un don de base, quoi. Donc ça reste d'ailleurs de toute façon même une discussion inutile parce que l'enseignement il y en a toujours. Les moniteurs d'école du dimanche enseignent. Bah oui, on dit que la femme ne peut pas enseigner, elles enseignent quand même. Donc c'est l'enseignement. Et les responsables dans les groupes de jeunes, bah, ils enseignent aussi. Donc en fait, lorsque par exemple, on va laisser la place au frère Tino ou Téno ouais, ils enseignent aussi, quoi, ouais. Donc mon épouse, lorsque je fais l'exhortation, c'est l'enseignement. En fait, c'est une diversité donc, qui existe, mais ce n'est pas, il ne faudra pas que, soit on définit comme on le voit comme une fonction, ministère, c'est différent de la diversité de la manifestation. Lorsque vous allez évangéliser, vous enseignez. Mais là, ici, c'est dans le cadre de l'église locale. J'espère vraiment reprendre ça. Donc, tout est bon dans l'église tant qu'il y a la diversité. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'à Corinthe, c'était un privilège. Il y avait tellement de docteurs, tellement d'enseignants. Il y avait aussi tellement de problèmes aussi, bref. Comme quoi. Mais le but, c'est l'édification. Et ça peut être aussi quelque chose d'intéressant parce que ça arrivé, mais là, juste un cas en mémoire, mais ça peut arriver qu'à un moment donné, l'enseignant principal ne peut pas le faire, ou quelqu'un dans la salle va se lever, avec cette confiance dans le Seigneur, il va donner une parole. Mais chez les frères que tu as cités, les frères d'Arabis, tout ça, eux, ils sont dans une autre projection de la foi. Pour eux, si vous allez donc dans un culte, en tout cas des frères, des soleils d'Arabis et tout ça, c'est un peu particulier. Vous allez être vite un peu désarmé totalement parce que ils pratiquent un culte où, je dirais, muet, mais on s'attend à l'esprit pour que l'esprit dans l'église saisit quelqu'un et la personne parle au nom de l'esprit. Donc il ne peut rien se passer pendant 10 minutes. Personne ne parle, mais on attend l'inspiration du Saint-Esprit. Et quand quelqu'un reçoit une parole, il va donner cette parole. Mais faites un culte comme ça ici, il y a un culte dont on n'est pas habitué. Et puis tu vas dire, mais bon, il n'y a rien qui se passe ici, je m'en vais, quoi. Mais pourtant, ces frères sont très profonds. Attention, sont très très profonds. Les frères larges, il y a des qu'on appelle les frères larges, les frères étroits. Ils sont très très profonds et surtout, ce sont des hommes et des femmes de la Bible. Plus que les pentecôtistes, plus que nous, etc. Et ce sont des gens qui méditent les Écritures. Mais, et s'il fallait choisir, justement, moi je ferais partie des Darvis parce que j'aime cette manière de vivre la foi
Mais cela n'est possible que dans une communauté où les gens sont vraiment spirituels. Ils ne sont pas nombreux aussi, ouais. Ah oui, tout à fait. Ah, mais de manière générale, par rapport à la fédération, les frères là sont beaucoup plus nombreux qu'on l'imagine. Hein. Ils sont un peu plus nombreux que les pentecôtistes, soi-disant, selon les statistiques que j'ai eues il y a quelques années. Mais c'est particulier. C'est particulier. Parce que, parce que si tout le monde, par exemple, voilà, pour vous donner, à titre d'exemple, je donne un exemple, imaginez qu'une église de 100 personnes, 100 membres, et les 100 personnes, c'est 100 Paul. L'apôtre Paul, là, je parle. Donc, c'est 100 membres, c'est 100 Paul. Alors, ouais, là, je dis waouh, ouais, parce que là, c'est le feu, là. Donc, là, c'est exactement. Ça, en fait, les David, c'est un peu cette idée-là, quoi. Ils vivent de manière spirituelle, mais ce sont des gens vraiment ancrés dans la Bible. Mais quand ils s'attendent à l'esprit, quand ils parlent, quand ils donnent une parole, moi j'ai vécu ça en Suisse, quand ils donnent une parole, mais c'est vraiment l'esprit qui parle. Hein. Mais c'est particulier. Vous ne tiendrez pas là-dedans. Je m'ennuie là, on finit quand tu as réussi à. Je crois que vous n'avez pas enregistré la dernière version. La dernière version de quoi? Parce que vous avez dit le téléphone sur 94. De quoi? Le téléphone sur 94. Oui, mais on regarde par rapport aux dates de sauvegarde. Parce que je regarde, c'est le 2007. Ah, si, ça je l'ai fait. Bon, c'est pas grave, ton ordinateur est trop vieux, il n'aime pas ma clé USB. Mais c'est pas grave, de toute façon, on va continuer. Je voulais vous montrer la nature de l'Église. Et comme j'ai dit tout à l'heure, que la particularité de l'Église, c'est pour ça qu'on devient chrétien. Un chrétien est un saint. Et l'Église, elle est sainte. Dès le début, comme je vous ai dit tout à l'heure, dès le début, Dieu nous appelle, avant le commencement donc, de tout ce qu'il a créé, nous avons été appelés. Regardons dans Éphésiens, chapitre 1, verset d'abord 4. Rappelez-vous que l'Église, elle est sainte, que l'Église, elle est spirituelle. D'abord, le verset 4 qui va nous permettre justement de définir la nature de l'Église. C'est pour ça, comme tout à l'heure, je disais qu'un homme charnel, un croyant charnel ne peut pas grandir dans l'Église, ne peut pas vivre dans l'Église. C'est impossible. T'as trouvé? Attends. Regarde dans le fichier rencontre. T'as vu? Éphésiens chapitre 1, verset 4, quelqu'un peut le lire déjà? Faites attention aux paroles. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Pour quel but? Pour que nous soyons saints. Tout commence là. Là, on parle d'abord de l'individu. Et on voit bien que cette particularité, cette bénédiction découle de l'élection. Dieu nous a choisis. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, j'ai bien parlé de la vocation céleste. Il faut entrer dans sa vocation. Et à la fin de notre vie sur cette terre, on sera jugé non pas sur tout ce qu'on aura acquis, mais sur ce qui correspond à la volonté de Dieu pour nous. Et c'est que l'élément que nous avons ici, merci, l'élément que nous avons ici, c'est que Dieu nous a choisis. Avant même que l'Église existe, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, mais pour un but, pas pour chanter des cantiques, non plus pour nous faire plaisir, ou bien pour jouir de la grâce d'être pardonné. Dieu nous a choisis pour être saints. Le mot donc, justement, saint, veut dire quoi? Quelle est la notion du mot? La sainteté, selon Dieu, ça veut dire quoi? Ouais, mis à part. C'est très important de comprendre. La sainteté ne veut pas dire à la base, katios ne veut pas dire en grec quelque chose de pur. Non.
La pureté, c'est quelque chose que Dieu va faire en nous, mais la sainteté, c'est un peu cet exemple. Je prends donc ce paquet de mouchoirs. Ce paquet de mouchoirs, à ma main droite, faisait certaines choses, était dans le monde, chantait pour le monde, dansait pour le monde. Au moment où la vocation, l'appel de Dieu s'adresse à cet individu, automatiquement, il y a une mise à part. Il quitte le monde pour appartenir à quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que la personne est pure, soit pure, non, mais la personne quitte l'usage habituel de sa vie passée pour entrer et être dans une autre position pour un autre usage. C'est très important. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui est mis à part automatiquement. Et cette mise à part est nécessaire de le rappeler dans les églises parce qu'on n'arrive pas de fois à différencier si la personne est convertie ou pas parce qu'elle vit dans le monde, elle fait comme les gens du monde. Vous savez, chez les gens, ils ont les mêmes musiques mondaines, ils connaissent par cœur les chants de Johnny Hallyday, ils fredonnent Beyoncé ou Rihanna ou j'en sais pas d'autres, ça va tellement vite. Pour eux, c'est pareil, le samedi, vendredi soir, ils peuvent aller en boîte, ils peuvent faire des fêtes avec des mondains, ils peuvent même s'enivrer, c'est pas de problème. Certains même prennent le cigare, il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'il n'y a aucune différence, ils sont profondément convaincus que Dieu existe, ils ont même des bons sentiments, ils se disent, voilà, dimanche j'irai à l'église, ça me fera du bien. Mais il n'y a pas de séparation. La personne n'a pas quitté le monde pour être dans le monde de Dieu. Et pourtant, c'est là la première manifestation de l'élection, on sépare. Et c'est ce qui a été la force de l'Église depuis le commencement. Les croyants, quand vous les voyez vivre, ils étaient sortis du monde totalement. Et nous connaissons cette génération de notre génération où quand les gens se convertissaient, quand je voyais les groupes de jeunes, je me souviens quand les jeunes se convertissaient, c'était vraiment, il n'y a plus cette conversion, je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs, certains théologiens qui sont comme avancés comme Carson peuvent partager le même sentiment, c'est-à-dire il n'y a plus ce côté radical de la conversion, où il y a vraiment un demi-tour total, où la personne qui jadis était dans le monde et était avec les femmes et les hommes dans les boîtes de nuit, la personne, dès qu'elle rencontre Jésus-Christ, c'est vraiment un changement radical. Mais un abandon total du monde, une fuite des choses terrestres. Au point même que certains jetaient leurs disques, jetaient en vinyle, tout ça, ils changeaient leur manière de s'habiller. Mais c'était un changement radical. Aujourd'hui, on nous parle d'une conversion progressive, c'est-à-dire lente, il ne faut pas trop bousculer les gens, il faut laisser le temps aux gens d'incurgiter la parole de Dieu. Mais si demain ils meurent, ils vont aller où là? Et le problème, c'est qu'on a cette notion du fait que Dieu nous a appelés non pas pour jouir du ciel, mais pour être saints. Et dès le début, quand Dieu appelle Israël, il dit bien, vous serez mon peuple, soyez saints comme je suis saint. C'est-à-dire, mettez-vous à part. Et on se rend bien compte, c'est parce que, mettons, je pense que vous connaissez bien les Écritures, dans le désert, on se rend bien compte qu'ils n'étaient pas sortis de l'Égypte. Ils voulaient toujours retourner là-bas, ils avaient envie, ils disaient quelle belle vie, comme des croyants aujourd'hui ici se disent, quand j'étais dans le monde, j'avais pas de problème, quand j'étais dans le monde, j'avais pas mal de copains, de copines, il y avait une bonne ambiance, personne ne me critiquait, je pouvais m'habiller comme je voulais, et maintenant quand je suis devenu chrétien, c'est un peu étroit, il faut compter le nombre d'artistes chrétiens, il faut donner sa dîme. Il faut se lever chaque matin, dimanche matin pour venir à l'église. C'est dur, c'est dur. Ouais. C'est dur parce que justement, c'est une autre vie. Et cette autre vie nécessite une nouvelle naissance. Et tant qu'il n'y a pas de nouvelle naissance, on va à un moment donné s'efforcer. Et puis, ça ne tiendra pas, ça va craquer. Parce que Dieu est très exigeant. Trop même. Mais pourtant, ce qu'il exige, nous avons la possibilité de faire par le Saint-Esprit. Donc, prenez vos corps, vos âmes et vos esprits, prenons-les et mettons-nous sur l'autel de Dieu. Dites, je t'appartiens. Tout ce que je suis est à toi. Que ce ne soit pas des mots.
Et c'est là où on va à la grandeur, la profondeur, la maturité de la personne, parce que quand Dieu va pouvoir prendre quelque chose qui lui appartient, ah, c'est toi qui me disais que tu m'appartiens, tu m'as tout donné. Oui, Seigneur, je t'ai tout donné. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Ah, Dieu, ah, Jésus entend ça. Ah, quel enfant. Puisqu'il m'a tout donné, bah, je vais le faire aussi. Bah tiens, je prends là. Comme avec Joseph. Je prends ta vie, je prends tes enfants, je prends ta santé. Et là, on voit réellement les conséquences des paroles. Oui, prends tout. Seigneur, ramène mes affaires, s'il vous plaît. Je sais pas ce que je voulais dire. Je sais pas ce que je voulais dire. Donc, on se rend bien. Même Kenan a compris justement l'illustration. Parce que justement, c'est l'épreuve qui nous permet de sonder la nature du cœur. Et là, on a vu que Job était un grand homme. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom d'Éternel soit béni. Ça, c'est la foi. C'est ça la mise à part. Nos enfants ne sont pas à nous. Le temps ne nous appartient pas. Les dons que nous avons ne sont pas à nous. L'intelligence, les diplômes, tout ça, on les a eu grâce à... Parce qu'on nous a prêté un peu d'intelligence. En fait, rien ne nous appartient. Et Dieu peut répondre. Mais le premier point, c'est que vous avez été mis à part. Regardez encore, poursuivons avec la nature de l'Église, chapitre 2, verset 21. Pour que nous soyons saints, et chapitre 2, verset 21, toujours dans l'Épître aux Éphésiens. C'est en lui que tout l'édifice vient coordonner s'élève pour être un temple saint pour le Seigneur. Amen. Tout le monde a entendu, hein? C'est en lui que toute construction, donc l'Église, s'ajuste et s'élève. Pourquoi? Pour former un temple. Mais un temple comment? Saint dans le Seigneur. Et là, on quitte l'individu pour former quoi? Le groupe, la nation, le temple de Dieu. Donc, il y a le saint appel pour être saint, mais pour faire partie du corps de Christ, l'Église, là aussi, c'est un temple saint. Donc, dans l'Église de Dieu, il n'y a que des saints, en fait. Mais un saint, comme on l'a discuté là, comme on l'a vu, on le reconnaîtra toujours, il sera différent des gens du monde parce qu'il appartient à Dieu. Mais vous voyez bien que un temple pour former, c'est en lui que toute construction s'ajuste et s'élève. Ah, j'aime bien cette image, s'élève. Donc, quand les saints se retrouvent, qui sont tous spirituels, on est en train d'adorer, en train de louer, en train d'évangéliser tous ensemble, en train de se fréquenter dans la joie, dans la simplicité, en train d'assister aux réunions d'études bibliques, en train de prier ensemble, en train de jeûner, en train de veiller ensemble, l'Église est en train de s'élever pour former un temple saint dans le Seigneur. Et j'insiste sur le fait que ce remplissage, cette plénitude n'est possible que dans le corps. C'est très important, c'est eschatologique, c'est-à-dire ce n'est qu'à la fin où on verra cet édifice-là. Mais déjà, je dirais au quotidien, par le biais des églises locales, les rassemblements que nous avons, nous nous faisons du bien, nous nous édifions. Nous nous frottons, mais nous nous édifions dans le frottement, nous nous édifions dans ce qui fait mal, nous nous édifions dans ce qui fait bien. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas quitter une église parce qu'il y a un problème, on quitte une église parce qu'on a quitté le Seigneur. Mais quand la parole de Dieu, mais les frottements font partie toujours de la construction. Et quand on est en train de construire une maison, de fois une pierre va de travers, mais on réajuste. Mais il y a des raisons bibliques de quitter une église. Mais pourtant, ceux que j'ai vus partir n'avaient aucune raison biblique. Et malheureusement, il y a toujours des gens qui les suivent et qui souvent, malheureusement, et aussi bien souvent tristement les fréquentent. C'est encore pire. C'est un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, verset 22, vous êtes ensemble intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu. Comment? Par l'Esprit. Ah, c'est magnifique. Cette vision, vous devez garder ça dans votre esprit. Tout ce que nous sommes en train de faire ce soir, nous sommes en train de construire. Nous sommes en train d'élever des murs. Chaque rassemblement, nous élevons des murs. Chaque temps de louange, d'adoration, d'évangélisation, toutes ces actions que nous posons petit à petit dans le monde invisible, nous sommes en train d'élever quelque chose. Petit à petit. Et un jour viendra où on va prendre du recul avec le Saint-Esprit qui sera avec nous. Dieu va, oh, le cube de Dieu descend du ciel, la maison de l'Éternel. C'est une maison pure, une église sainte.
Et c'est ce qui se passe parce que, regardez maintenant la fin, chapitre 5, versets 25 à 27. Partons d'abord de la recommandation aux femmes. Marie, aimez vos femmes, verset 25, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26, donc du chapitre 5 des Éphésiens. Il a voulu ainsi la rendre sainte. Comment? En la purifiant avec l'eau qui lave. Et cela par la parole. Il a voulu, verset 27, se la présenter à lui-même, splendide, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. Voilà la fin de la vie du chrétien. Cet édifice-là que nous sommes en train de construire, c'est pour ça qu'il est question de perfectionnement, tout est l'œuvre de Dieu. J'insiste sur le fait que c'est le Christ lui-même qui s'est livré pour l'Église, parce qu'il a aimé l'Église. Et quel moyen va-t-il utiliser pour, vous voyez bien, sanctifier, purifier? Pourtant, le chapitre 1, verset 4 nous dit que nous avons été choisis avant la fondation du monde pour être saints. Et on s'édifie ensemble, et à la fin, il est question, Dieu a voulu ainsi la rendre sainte. Comment? En la purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la parole. Et ça ne vous rappelle rien, ça? Purifié par la parole. Oui, mais dans ce contexte, dans l'évangile selon Jean, c'est tout à fait ça. Déjà, vous êtes purs grâce à la parole que vous avez entendue. Et Jean chapitre 15 nous parle justement de cep et des serments. Nous sommes émondés, travaillés, purifiés grâce à la parole. En fait, c'est là le cœur de tout. Et dans les moyens que Dieu donne pour construire cette église, cet édifice, vous le connaissez, ces 4 moyens, c'est bien sûr là. Quels sont les moyens, les 4 moyens que je vous ai déjà enseignés depuis des années? Il y a l'épreuve, 1. Deuxièmement, la prière, 2. La parole, 3. Les souffrances, 4. Ouf, il était temps. Parce que si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans vos vies, comment allez-vous pouvoir vous en sortir? Et nous savons que dans les moyens que Dieu nous a donnés, il y a des moyens qui sont dans les mains de Dieu seul. C'est Dieu qui permet l'épreuve, c'est Dieu qui permet les souffrances. Mais les 2 autres moyens, c'est les moyens que nous avons dans nos propres mains, c'est la prière et bien sûr la Bible. Mais nous voyons bien que le moyen par excellence par lequel Dieu œuvre dans l'Église, c'est la parole. C'est au cœur de tout. Il purifie l'Église, les croyants, par la parole. Comment est-ce que cela se passe-t-il? Quand Jésus-Christ est annoncé, quand la prédication arrive, l'objectif c'est de purifier le croyant. Donc, ce croyant qui est appelé, comme l'avons dit tout à l'heure, il a été choisi avant la fondation du monde, appelé à être saint, entre dans la maison, l'édifice de Dieu. Il entend la prédication, au lieu de s'énerver et de rejeter la parole, il écoute la parole avec humilité, il change de comportement, il obéit, il suit la parole, il est purifié donc par ce changement. Et il s'adapte davantage à Jésus-Christ et automatiquement il s'adapte aussi aux autres. Et ce fait qu'à chaque fois, la parole vient pour changer la personne, pour purifier la personne et pour nous intégrer dans le corps. Et je dis attention Église. Et c'est pour ça, tout à l'heure je disais, à un moment donné, il faut que les gens se réveillent parce qu'ils sont endormis et que Satan les a totalement endormis. Puisque la parole est la base de tout, comment peut-on expliquer que des croyants qui sont nés de Dieu soi-disant et qui ont reçu l'Esprit de Dieu soi-disant et qui sont motivés par l'Esprit soi-disant manquent aux choses de Dieu? C'est que c'est des mensonges tout ça.
Parce que je l'ai expliqué tout à l'heure que là où est ton cœur, là où ton trésor sera aussi ton cœur. La motivation de lire la Bible, ce n'est pas le fait de venir aux rencontres autour de la Bible parce qu'il faut être là pour le pasteur ou bien être là, non. Mais ça fait partie des recommandations de Dieu pour bâtir et travailler dans une église. Quel est le problème? Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple d'une église de 100 membres avec 100 apôtres, 100 Paul. Il y a 100 Paul dans l'église. Cette église sera mature automatiquement. Pourquoi? Parce que Paul connaît Dieu. Paul est profondément engagé. Paul connaît les Écritures. Écoutez les 100 Paul dans cette église en train d'adorer. C'est du tonnerre. Mais prenez une église où il n'y a qu'un Paul, 99 autres, ce sont des croyants moyens. Le Paul qui est dans l'église va adorer selon l'esprit. Alors il se dit, voilà, puisque moi j'ai été enseigné par le Seigneur pour diriger l'église, voilà, maintenant il vient, se dit, voilà, l'apôtre Paul, moi apôtre Paul, je vous enseigne comment il faut adorer en esprit. Alors les 99 se disent, voilà, non, on ne veut pas t'écouter, je veux faire comme je veux, puisque je sais ce que je dois faire. Mais en réalité, cet orgueil cache simplement le refus donc, de se soumettre à l'autorité des Écritures. Mais imaginons que ça aille dans le bon sens, gloire à Dieu. Les 99 se disent, voilà, puisque Paul a été appelé par Dieu pour nous enseigner comment adorer, on va l'écouter et on va obéir. Alors, ils vont tous accepter l'enseignement et les 99 autres vont se mettre au même diapason que l'apôtre Paul. Et quand ils vont adorer, ben, c'est l'adoration en esprit. Et ça, c'est ce qui se passe et doit se passer dans une église normale. L'enseignement est là pour être perfectionné. L'enseignement n'est pas là pour qu'on discute du matin au soir pour ne pas être d'accord. Parce qu'en réalité, ça cache simplement qu'on refuse l'autorité de la Bible ou bien on refuse l'autorité de celui qui parle. Mais à un moment donné, si on veut grandir dans la foi, il faut rester à sa place. Il y a Dieu, il y a des autorités qu'il a établies, d'où les 5 ministères qu'il a donnés, et puis il y a des gens qui suivent, qui mettent en pratique. Et l'Église avance comme ça. Et c'est ça qui fait qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la vie croyante. Je le dis aujourd'hui avec sans arrière-pensée, parce que, comme je dis, je prends l'âge, non, il faut arrêter. Il y a des gens qui ne sont pas convertis chez nous. Ils ne sont pas convertis. Ils sont religieux, ils sont sincères, mais ils ne sont pas du tout convertis. Leur attitude témoigne et atteste qu'ils ne sont pas dedans. Pourquoi ce moyen, il est le moyen le plus important? Parce que d'abord, c'est Dieu lui-même crée toutes choses par la parole. Jésus-Christ révèle la vérité par la parole. Il dira lui-même, mes paroles sont esprit et vie. 2 Timothée 3,16 dit bien que toute écriture est inspirée par Dieu et utile. Donc on voit bien que partout, depuis le commencement, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'église primitive, le seul moyen qu'il utilise pour faire avancer l'œuvre, c'est la parole. Toujours. Tout tourne autour de la parole. Et quand vous trouverez dans les croyants autour de la Bible, parce que pour moi, un chrétien ne peut jamais manquer les rencontres autour de la Bible. Pour moi, c'est impensable. Et je mets de côté ma fonction de pasteur parce que je parle en tant que chrétien. Avant d'être pasteur, j'étais chrétien. J'aime la Bible. Et cet amour est né le jour où le feu de Dieu est tombé sur moi. Mais vous allez dire que c'est lié à ma vocation. Non, j'ai commencé à dévorer ce livre parce que cette conscience d'aimer la Bible, c'est quelque chose qui m'est venu du ciel. Et comme je suis convaincu, cela vous viendra aussi du ciel. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit de mettre en nous l'amour des choses de Dieu. On ne va pas s'efforcer à vouloir être ce que nous sommes déjà spirituellement. Mais l'Esprit met l'amour de la prière dans le cœur du chrétien. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, soit le Saint-Esprit ment, mais alors qu'il dit la vérité, il prend de ce qui est à Jésus, mais que va-t-il prendre? Mais les mêmes choses. Il va prendre quoi? L'amour. L'amour de Dieu. L'amour des frères et sœurs. L'amour des âmes perdues. L'amour de l'Église. Et il va mettre tout ça dans le cœur de ses disciples. Et le chrétien reçoit des choses. Et il grandit, il les partage. Alors, quand il dit, mais je suis chrétien, je ne peux pas être là pour la réunion, je ne peux pas être là pour la réunion de prière, je ne peux pas être là pour le jeûne des prières. Des raisons, toutes ces raisons, jadis, il y a 10 ans d'aller me parler de ça, j'allais chercher à comprendre. Mais aujourd'hui, ma vision est claire. Et même si vous me condamnez, je sais que
un croyant qui est né de Dieu aime les choses de Dieu. Il n'est pas parfait, mais il est saint, il est mis à part. Son cœur bouillonne dedans de lui. Il est mal à l'aise quand il manque la maison de l'Éternel. Il n'est pas du tout content. Il s'en veut à lui-même, il s'en prend à tout le monde. Il dit, mais je ne peux pas, le zèle de ta maison me dévore. Et quand même, il peut tomber dans le péché, il se relève, le Saint-Esprit travaille en lui. Il y a comme un feu, il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ça que je suis en train de chercher depuis. Quand je cherche depuis. Parce que les passages que nous venons de lire, frères et sœurs, vous êtes saints, mis à part pour former, édifier le temple de Dieu. Et le jour viendra, on verra ce temple. Alors, ça n'empêchera pas d'être heureux dans son ménage, ça n'empêchera pas d'être fidèle à ses frères et sœurs, mais tout le monde sait que vous aimez d'abord le Seigneur. Dans ta famille, ils savent que Jésus est à la première place. Mais vous aimez aussi les vôtres. Hier soir, je parlais avec ma soeur et mon beau-frère, tout ça. Je dis, mais, et puis, c'est vrai qu'on ne se parle pas souvent, on peut en parler un peu avec eux, etc. Et puis à chaque fois, je dis, je vous bénis, je vous aime. De toute façon, c'est sûr et certain, parce que comme on prie toujours pour vous, on vous aime, on ne peut pas vous oublier. Quand on aime quelqu'un, on pense à la personne. Et on prie pour la personne. Mais ça, c'est l'amour vrai que Dieu met en nous. Alors, nous n'avons pas fini avec cette vision, mais j'espère vous avoir aidé. Et j'aimerais terminer simplement. Et vous remercier. Remercier d'abord le Seigneur, parce que c'est la dernière de l'année. Pour sa fidélité, pour la force qu'il nous a donnée. Nous n'avons manqué aucune réunion. Ouais. Aucune. Satan a bien fait bouger les choses, mais pourtant Dieu nous a donné la force d'être toujours là. Qu'il y ait peu ou beaucoup de gens, qu'importe, cette fidélité-là, c'est à Dieu d'abord, on la doit, et que son nom soit béni. N'oubliez pas que nos participations, c'est une construction. Nos absences, ce sont des péchés. Et j'aimerais vous bénir au nom du Seigneur cette fois-ci et vous remercier pour tous ceux qui ont été fidèles durant toute cette année à ces rencontres. Et je veux croire que tout ce qu'on a partagé ensemble porte du fruit dans vos vies et que vous n'avez rien oublié. Je veux remercier vraiment les sœurs qui viennent de très loin. Cela nécessite beaucoup d'efforts. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous bénissons Dieu parce qu'il a fait son travail. Nous avons aussi fait notre travail. Et c'est déjà beaucoup. À chaque fois que nous sommes retrouvés ici, les frères, Lionel, Michel, tout ça, cette fidélité, vous avez été pour moi, pour nous en tout cas, des encouragements par votre fidélité sans faille. Quelquefois, on est fatigué, mais on vient quand même. Et ça nous fait du bien. Mais même quand on est fatigué, on se dit, je vais pour encourager mes frères et mes sœurs. Ça, c'est la maison de Dieu. Alors, levons-nous dans la présence du Seigneur.